suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de mes dernières lectures et des ouvrages qui viennent de sortir aux éditions Retrouvées. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu ce que je n'ai pas fait cette année encore. Donc voilà, des petites histoires comme d'habitude très variées, des histoires pour se faire peur. Donc je vous recommande Les grands crimes de l'histoire de Pierre Bellemare. Donc il y a 30 histoires qui sont racontées par le fameux Pierre Bellemare, et ce sont des histoires qui vont de Jacques l'Éventreur à l'affaire Dreyfus, à Mata Hari, et on reconnaît bien les talents d'écriture et de conteur de Pierre Bellemare. Donc voilà, je vais aussi vous parler de développement personnel et de choses de la vie, donc l'art du bonheur au travail. Par les temps qui courent, on a tous besoin d'être un petit peu guidés pour être mieux, pour être plus efficace et bien dans son travail. Donc je pense que c'est un livre qui est plutôt nécessaire par les temps qui courent. Donc un autre ouvrage du docteur Raymond Moody, sur les lumières nouvelles de la vie après la vie, où ce sont des témoignages de gens qui reviennent d'un parcours qui les a en fait fait frôler la mort et qui racontent leur expérience, des choses et des révélations assez étonnantes. Et pour finir, trois jolies histoires, dont une qui est une histoire qui se passe en Amérique du Sud. Donc ce que je sais de Vera Candida, c'est une histoire d'une dynastie de femmes, donc où il y a une malédiction qui se passe finalement de mère en fille, et c'est vraiment c'est bien écrit, c'est joli, ça se passe dans un lieu enchanteur. Donc voilà, une autre histoire aussi très jolie et différente, Le porteur de destin de Gilbert Borde. Donc c'est l'histoire d'un homme qui revient de la Première Guerre mondiale avec une blessure donc qui lui interdit de reprendre le domaine familial, et du coup il postule et devient facteur, et le porteur de destin, c'est celui qui amène les bonnes et les mauvaises nouvelles. Donc voilà. Ensuite on ne présente plus Henri Vincenot, Les étoiles de Compostelle. C'est l'histoire des essarteurs, en fait d'un homme qui est essarteur et qui ensuite devient compagnon et qui va participer à la fabrication de cathédrales, d'abbayes, donc très bien écrit par Henri Vincenot. Donc voilà, j'ai été ravie de vous présenter ces ouvrages et j'espère que vous les apprécierez et qu'on se retrouvera très bientôt.